Attitudes et informations contradictoires. Dans la soirée de jeudi, un nouvel affrontement naval dans le détroit d'Ormuz a brutalement rappelé la fragilité du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril entre l'Iran et les États-Unis. Alors que Donald Trump minimise l'incident en le qualifiant de broutille, Téhéran accuse Washington d'avoir violé la trêve en premier. Donald Trump, comme à son habitude, a assuré le spectacle devant les caméras, se plaçant en maître d'un jeu qu'il semble ne pas vraiment contrôler. Je vous préviendrai quand il n'y aura plus de cessez-le-feu. Vous n'aurez pas besoin de le savoir. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, vous n'aurez pas à le savoir. Vous n'aurez qu'à regarder une énorme lueur sortir d'Iran. Ces échanges de tirs interviennent au moment où les négociations pour un accord cadre semblent avancer, mais où chaque camp accuse l'autre d'agression. Selon le CENTCOM, le commandement central des États-Unis, 3 destroyers américains ont été attaqués sans provocation par des missiles, drones et petits bateaux iraniens alors qu'ils transitaient pacifiquement. Aucune perte américaine ne serait à déplorer. En riposte, les forces américaines affirment avoir éliminé les menaces et frappé des sites de lancement, centres de commandement et nœuds de renseignements iraniens, notamment près de l'île de Keshm. Trump a déclaré sur son réseau Truth Social que les missiles avaient été interceptés ainsi que les drones. La version iranienne, relayée par le corps des gardiens de la Révolution, est radicalement opposée. Téhéran accuse Washington d'avoir attaqué un pétrolier iranien près du port de Jask, violant le cessez-le-feu. En réaction, l'Iran revendique une opération massive qui aurait infligé, je cite, des dommages significatifs aux navires américains, lesquels auraient fui la zone. Ces récits diamétralement opposés illustrent la guerre de communication qui accompagne le conflit. Malgré ces échanges, Donald Trump maintient que le cessez-le-feu tient toujours, ce qui peut correspondre à une volonté de ne pas s'embourber dans ce conflit. Un protocole en 14 points serait sur la table, prévoyant la fin du blocus naval américain et la réouverture du détroit d'Ormuz en échange de limitations sur le programme nucléaire iranien, avec une seconde phase de discussion technique de 30 jours. L'uranium hautement enrichi reste un point sensible. Un élément vient toutefois tempérer l'optimisme affiché à Washington. Selon un document confidentiel de la CIA révélé par le Washington Post jeudi, l'Iran pourrait tenir le blocus naval américain au moins 3 à 4 mois avant de subir des difficultés économiques majeures. Téhéran conserverait environ 75% de ses lanceurs mobiles et 70% de ses missiles, contrairement aux affirmations publiques de l'administration Trump, qui évoque une destruction à hauteur de 90% des capacités balistiques. Cette évaluation interne contraste fortement avec les discours triomphalistes et suggère que l'Iran dispose d'une capacité de résistance supérieure à ce qui est publiquement admis. Reste qu'il faut prendre des pincettes avec le concept même des documents confidentiels. D'où vient la fuite ? Est-elle gouvernementale pour faire diversion ? Le Washington Post, propriété du milliardaire Jeff Bezos, qui cherche depuis 2024 les faveurs du président Trump, n'est pas nécessairement un gage d'intégrité dans l'information. Sur le plan économique, la prolongation du conflit inquiète. Toyota a annoncé une baisse prévue de 20% de son bénéfice annuel en raison des perturbations au Proche-Orient. En France, le MEDEF et plusieurs patrons alertent sur les risques de hausse de prix et de rupture d'approvisionnement si le détroit reste bloqué durablement. Le CAC 40 a ouvert en baisse ce vendredi, sensible à ces incertitudes. Sur le front libanais lié au conflit, la trêve reste également précaire avec des frappes israéliennes persistantes et des discussions prévues les 14 et 15 mai à Washington entre Israël et le Liban. La situation reste donc hautement volatile. Si les deux parties semblent encore privilégier la voie diplomatique, la reprise des hostilités dans le Golfe et les capacités de résistance iraniennes soulignent les limites d'une stratégie de pression maximale.